Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un enfant qui arrive au monde, c'est le résultat d'une relation intime entre deux personnes. Très souvent, malheureusement, les géniteurs disparaissent dans la nature, abandonnant leur progéniture à la maman. Tous les prétextes sont alors bons pour justifier ce geste qui peut être puni par la loi camerounaise. Ce soir, on va tenter de donner des pistes pour des solutions autres que la justice. Notre thème ce soir, comment amener un homme à s'occuper de sa progéniture. Et avec nous pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel. Vous mettez un S à intime, un S à conviction. Vous défilez sur la page, vous allez voir le post qui a déjà été fait. Vous pourrez poster votre commentaire sur la publication de ce jour. Et les posts les plus pertinents, pourquoi pas, seront relayés pendant ce programme. Vous avez aussi la possibilité par SMS de nous envoyer vos contributions avec les numéros de téléphone qui vont vous être affichés en bas de l'écran pour pouvoir réagir au thème de ce soir. Et puis nous, sur ce plateau, pour en parler, il y a Laurence qui est tout le temps en train de sourire, allez savoir pourquoi, qui est avec nous ce soir, la présidente de Femmes Fortes, Femmes Debout. Bonsoir Laurence Nguédia. Bonsoir Aline, bonsoir à tous les téléspectateurs. Qu'est-ce qui vous rend gaie tout le temps? J'avais décidé, moi j'ai décidé de ne plus souffrir. Et j'ai pris la décision de rester toujours souriante. Oui. Ouais, alors, les activités, est-ce que vous continuez de recevoir beaucoup de femmes dans le cadre de vos activités Femmes Fortes et Femmes Debout? Oui, c'est très grave. Parce que de plus en plus, les hommes deviennent de plus en plus irresponsables, violents, malhonnêtes. Ça, il faut le dire. Oui. C'est très grave. D'accord. Voilà. Et puis, on va recevoir une autre dame aussi. Elle s'appelle Jocelyne, toujours aussi en train de sourire. Allez savoir pourquoi. Jocelyne Kouwo qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Aline et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, vous êtes coach de famille, vous êtes aussi pasteur. Oui, c'est ça. Vous allez aborder les deux casquettes ou bien je vais parler comme juste une femme parce que j'ai une fille qui a 11 ans et pendant des années, j'ai dû apprendre à faire que son papa s'occupe d'elle. Donc, je vais parler en tant qu'une mère aujourd'hui. D'accord. Au-delà de la coach de famille. Oui, coach aussi, oui. Au-delà de la femme pasteur. Oui. Oui. Alors, et puis, nous avons aussi une autre dame, une maman, une mère d'enfant. Elle s'appelle Yvonne Djepan. Elle est la présidente de l'association Lucovifa. Bonsoir Yvonne. Bonsoir Aline, bonsoir aux panélistes, bonsoir surtout aux téléspectateurs. La dame qui a solution aux problèmes de beaucoup de dames. Dans le cadre Lucovifa, vous nous rappelez ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas? Oui, Lucovifa est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. D'un côté, et de l'autre côté, aide la femme à être autonome. Violence physique uniquement, psychologique Oui, un peu de tout ça. Violence économique, violence physique, violence sexuelle même aussi. Oui. Ah, il y a des femmes qui subissent des violences sexuelles. Bien sûr, pourquoi pas. Et dans le foyer, s'il te plaît. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on peut aussi parler de viol dans les couples. On parle aussi de viol. Et puis, on aura la douce qui est avec nous, un peu abattue. On va essayer, autant que faire se peut, de lui redonner le sourire. Ça va aller, la douce? Bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs. Bonsoir à tous les spectateurs. Bonsoir à tous sur le plateau. Merci de m'avoir invité au canal d'aujourd'hui. D'accord. Vous allez pouvoir, ça va aller. Parce qu'on a essayé de vous remonter autant qu'on peut. Ça va Oui. aller. Oui, ça va aller. Ce n'est pas souvent tous les jours facile. D'accord. On va essayer tant qu'on peut, entre femmes, de voir ce qu'on peut faire. Oui. Voilà. C'est notre invité de ce soir, c'est la personne qui témoignera en première partie, juste derrière la transition.
On débute donc, comme on s'est dit avec vous, la douce. Vous êtes maman de combien d'enfants? Je suis maman de 2 enfants. Des filles, des garçons? 2 filles. Oui. Tout va bien? Vous vivez avec les deux? Non. La première est chez la maman au village. La deuxième est ici chez ma grande soeur. Elle a quel âge, la deuxième? 1 an, 5 mois. Et la première? 4 ans. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas avec les deux? C'est ma maman qui m'a demandé d'envoyer la première, puisqu'elle est seule à la maison. Elle est un peu âgée la petite pour pouvoir l'aider dans les travaux ménagers. D'accord. Alors, ce qui vous amène ce soir ici, vous avez été, il y a plus d'1 an et demi, que vous n'avez plus revu le père de votre fille, enfin de vos enfants. Plus d'1 an. Vous ne l'avez plus revu. Oui. Pourquoi? Parce que il y a de cela 3 ans qu'on ne s'est plus revu à cause d'une grossesse qui n'a pas pu supporter. Bon, le problème a commencé quand je suis tombée enceinte. De la deuxième? De la deuxième. Oui. Je lui ai fait comprendre que, parce que moi je l'appelais souvent B. J'ai dit, ben, comme tu vois, j'ai un retard de 2 mois. Il me fait comprendre que tu as un retard de 2 mois, ça veut dire quoi? Il dit, mais je suis enceinte. Il dit, non, je ne vais pas comprendre cela. Je vais te donner donc l'argent, tu vas aller acheter le médicament pour boire. J'ai dit, non, il s'est fait tard. Je ne vais pas commettre ce genre de crime. Il m'a dit, non, tu vas aller enlever l'enfant. J'ai dit, je ne peux pas faire ce genre de crime. Entre-temps, comme j'ai donc refusé de commettre ce crime, il m'a dit qu'il ne pourra plus prendre soin de moi, que c'est mieux que j'aille chez mes parents. Là, à distance, il va prendre soin de moi. J'ai dit non, je ne suis pas sûre à 100% de ce que tu es en train de dire. Il a dit non, va chez tes parents, je vais prendre soin de toi. Mais pourquoi il a eu peur pour cette deuxième grossesse alors que c'est son deuxième enfant? Il a dit ceci, la première n'est pas encore à l'école et tu es déjà enceinte. Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir prendre soin de ta grossesse et pouvoir payer la pension. Il n'a pas cet argent. J'ai dit non, on peut aller pleurer devant la famille, les 2 familles. S'il n'a pas financièrement, ils pourront nous comprendre. Il a dit non. Alors, vous nous avez aussi dit qu'il avait peur parce que, disait-il, vous accouchez toujours par césarienne. Oui. Vous avez eu d'ailleurs la deuxième par césarienne. Oui, la première par césarienne et la deuxième par césarienne. Puisque la première, il a juste donné une petite partie d'argent. Et c'est ma famille qui a contribué plus. Mais pour la deuxième, il a dit non, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas, va enlever. J'ai dit donc pour toi c'est la solution d'enlever. Il dit non, va enlever. Bon, mais il était sûr que vous alliez encore accoucher par césarienne? Oui, il était sûr, puisque à l'hôpital c'était déjà vérifié. Comment ça vérifier? Puisque la première c'était par opération. Le docteur m'a fait comprendre que même la deuxième, ça sera toujours par opération. Et tout ce qu'on me parlait, c'était à sa présence. Subitement, quand il tombe enceinte, il dit non, la charge là, il dépasse. D'accord. Alors, il est donc arrivé qu'il a commencé donc des maltraitances physiques. Entre-temps, quand je voulais faire comprendre comme ça, directement, il a changé de comportement, commencé à me dire des mots choquants. Tu vas souffrir chez moi, tu n'auras plus de quoi manger. Tous ces derniers temps, je souffrais. Puisqu'entre-temps, il ne rationnait plus. Or, avant, il rationnait bien. Mais du coup, il a dit que je n'enlève pas la grossesse. Il ne donnait plus. Même 100 francs, il ne donnait plus. Et vous faisiez comment pour manger? Pour la petite? Oui, pour la petite. Avec mes économies, comme la maman a toujours pitié, avec les économies, je suis allée retirer de temps en temps. Parce que j'avais 2500 dans mon compte. Je suis allée retirer 500 pour pouvoir tourner au tapioca, pour faire bouillir comme le couscous. L'enfant mangeait. Le tapioca sans rien?
Sans rien, l'enfant mangeait comme ça. Parfois, le lendemain, l'enfant, on ne parvenait même pas à déjeuner. On ne déjeunait même pas. Dans la maison, on ne déjeunait même pas. On dormait dans les moustiques. Il ne vivait plus à la maison, puisqu'il avait trouvé une autre fille ailleurs. On avait coupé le courant à la maison, on était là comme ça, rien. Il n'y avait pas de lumière. Vous êtes resté sans électricité pendant combien de temps? Une semaine. Il parlait d'une semaine, il ne venait pas à la maison. Et quand il revient de la maison, je demande, mais tu étais où? Il ne dit pas de détails. Tout ce qu'il faut faire, c'est de me battre. Alors, il est donc arrivé ce jour, il est arrivé pour taper sur vous. Oui. Et vous dormiez où à ce moment? En ce moment, je dormais au sol. Toujours dans la chambre. En ce moment, je dormais au sol. Il ne me parlait pas, rien. Chaque matin, quand il se lève, je dis bonjour, il ne répond pas. Il dit, mais ton bonjour ne sert à rien. Tant que tu veux que je te dise bonjour, va donc enlever d'abord l'enfant que tu as dans le ventre. Je dis non. Si c'est ça, on va rester comme ça. Je ne peux pas commettre ce genre de crime. Pendant combien de fois? À chaque fois, quand je lui prononçais la parole, il dit non, va d'abord enlever l'enfant pour pouvoir me prononcer, pour m'avancer la parole. Alors, pendant combien de temps vous avez dormi sur une véranda? Une semaine. Et c'était pourquoi vous dormiez sur la véranda? Il ne rentrait plus de la maison. Il ne rentrait plus. Et moi, je savais qu'il devait rentrer. Puisque quand il ne rentrait pas comme ça, j'ai appelé maman au village. Je lui ai dit, maman, ça se passe comme ça. Elle dit non, suppose, peut-être qu'il va rentrer. Je l'appelais, même son téléphone ne passait pas. Non, je parle de dormir sur la véranda, comme vous avez rapporté. C'était pourquoi? Il n'était pas là. Il avait fermé la porte et parti avec les clés. Ah, il vous C'est a... ça qu'il faut dire. Oui, parce que... C'est ça qu'il faut raconter. Oui. Donc, Il avait fermé la porte. Je n'avais même pas d'habit pour me changer. J'ai demandé une robe chez ma voisine avant de porter, avec la grossesse de 2 mois. L'enfant, pour se laver, c'était pas facile. J'ai demandé la nourriture chez ma voisine pour manger, pour pouvoir nourrir ma petite fille qui a 4 ans aujourd'hui. Les moustiques avaient mangé l'enfant partout. Moi-même, les moustiques m'ont mangé avec la grossesse de 2 mois. Je n'avais vraiment pas d'argent pour me rendre soit dans un kiosque pour acheter un médicament, tout. Et cette tache noire que vous avez sur cette couche, Oui, il est rentré. sur le ventre. Oui, il est rentré une fois. Je me suis battue, préparée, croyant qu'il devait manger pour que je puisse le flatter. Il rentre, il trouve que j'ai préparé le riz sauce tomate. Il ouvre les mamies, il dit, mais ça c'est quoi ça? Tu as pris l'argent où? J'ai dit non, ce sont mes économies que j'ai pour préparer pour que l'enfant puisse manger. Et que, parce qu'il est rentré comme ça, je l'avais servi. Il a dit, mais ça c'est les bêtises que tu as préparées. Il arrive dans la chambre, s'est changé, sorti, j'ai servi. Je croyais qu'il partait dehors pour prendre quelque chose. Quand il revient avec la brutalité. Il porte la marmite de la sauce, il verse sur moi. Parce que la tâche, il porte la marmite. Il porte la marmite de la sauce, il verse sur moi. Il commence à me taper. Et quand il me tape, il ferme toutes les portes. L'enfant de 4 ans, elle est en train de pleurer. En disant, papa, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Directement, il part dans la chambre, il prend un courant. À chaque fois qu'il me tapait, il prend un courant, il branche, il met sur moi. Comment ça, il branche un courant? Il branchait le courant, il mettait sur moi. Et quand il fait ça, chaque fois, il ferme ma bouche pour que je n'écris pas. Je sais pas. Comment un être humain peut brancher le courant pour... Il branchait le courant, il mettait sur moi. Et à chaque fois, quand il me tapait, soit quand il ne branche pas le courant, il prend le couteau. Il dit, je vais te tuer. Tant que je n'enlève pas cette grossesse, je vais te tuer. Mais il vous électrocutait Oui, tout mon corps, avec la grossesse, tout mon corps bougeait. Il ne parvenait pas, il fermait ma bouche, je ne parvenais pas. C'est ma fille de 4 ans qui disait, maman, ne pleure pas, tout ça. Il me menaçait chaque fois avec le couteau. Parfois, il casse la bouteille. Il me tape. Quand il me tapait, il prend le pilon, il me dose avec. Il prend sa main, il me gifle sur la face. Le sang coagule. Et quand il voit mon œil se ferme, il dit, s'il te plaît, va dire à ta mère qu'on a fait l'accident. D'accord. Alors, quand vous avez finalement pu mettre cet enfant au monde, parce que vous êtes parti, enfin, il vous a chassé de la maison, vous avez quand même dû, après 3 semaines... Après 3 semaines, puisque je suis allée chez maman au village, à 3 semaines, il n'y avait pas vraiment d'argent. Pour payer les factures de l'hôpital, j'ai lavé le sol avec la blessure. J'ai lavé le sol pendant 1 semaine. J'ai passé mon temps à laver le sol pour pouvoir... Le sol de l'hôpital? Oui, le sols de l'hôpital.
pour pouvoir amortir l'argent De l'opération, c'était combien? C'était 104 000. Mais quand j'ai lavé le sol, c'était à 88 000. Ils ont baissé à 80 000 et vous avez pu payer. D'accord. Alors, comment aujourd'hui vous regardez les enfants que vous avez avec vous? Comment vous les voyez? Je veux dire, la dernière que vous avez eue avec difficulté, comment est-ce que vous la regardez? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Je remercie Dieu parce que, d'autre part, au bloc, il ne sortent plus. Quand je regarde mon enfant, je suis très fière de moi. Vous lui parlez à cet enfant? Je lui parle. Vous lui dites quoi? Je dis, vraiment, ma fille, je te vois vraiment comme ça, là, j'ai tellement mal. Je parle comme si je parlais à une grande personne. Je dis, ton papa a voulu que je t'enlève, mais te voilà qui court déjà. Vous lui dites ça à l'enfant? Je dis ça à l'enfant. Vous dites à l'enfant que son papa a voulu que vous Oui. l'enleviez? Maman, il faut savoir une chose. Quand vous cachez cette vérité à l'enfant, alors qu'elle va connaître ça, ça ne serait pas bien. Moi, je lui dis directement, ton papa a voulu que je t'enlève. Or, si je t'enlevais, si moi-même on m'enlevait, est-ce que je pourrais te mettre au monde? Vous dites ça à l'enfant? Je dis ça à l'enfant. D'accord. Alors, on va marquer une pause, non? On marque un peu une pause. D'accord. Vous soufflez un peu. La douce. D'accord. Voilà. Parce qu'on apprend à devenir parent. Il n'y a pas... on ne naît pas et on est de super parents. Être parent, ça aussi, ça s'apprend. Alors, le premier G, que je vais donner la parole d'abord à Yvonne Djepang, qui travaille au quotidien justement avec les femmes. Première impression pour ce témoignage. Vraiment, qu'est-ce que je peux dire? C'est tellement choquant, touchant, révoltant. Mais c'est des cas que vous vivez. Oui, vraiment, il y a beaucoup de cas comme ça. Tout ce que je peux dire à la douce, c'est très bien parce que tu t'es concentré sur ton enfant. Il faut l'élever. Il faut vraiment l'élever, bien l'éduquer. Et à l'homme où c'est ton mari ou c'est ton ami, je ne sais pas vraiment. Qu'il sache que dès qu'on a déjà accepté faire l'enfant, il faut être responsable. Parce qu'il ne sait pas si c'est cet enfant qui pourra l'aider demain. Je ne comprends pas pourquoi il a voulu lui-même faire l'enfant. Parce que dès qu'il ne se protège pas, quand vous vous couchez déjà et qu'il ne se protège pas, ça veut dire que, bon, tout peut arriver. Tu peux concevoir comme tu ne peux pas le faire. Donc déjà, je crois que la moindre des choses, ça ne demande pas assez de moyens. Il faut seulement un peu de volonté. Il peut ne pas avoir bien sûr des moyens, mais le fait déjà de venir éprouver l'amour paternel, je crois que c'est l'essentiel. Bon, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Peut-être il avait une autre femme dehors, comme ils ont l'habitude de le faire. Il avait peut-être engagé une deuxième maîtresse. Et puis il a trouvé que la première ne valait plus la peine. Je ne sais pas. Mais sauf que avec des cas comme ça, ça nécessite vraiment des interventions, soit de certaines structures qui gèrent des conflits conjugaux. Oui. Est-ce que tu t'es plaint quelque part? C'est ce que je veux savoir. On va lui poser toutes ces questions. Oui. Alors, Jocelyne, premier G, vous avez écouté ce témoignage de la douce? Oui, je l'ai écouté attentivement. Et je pense qu'elle est forte, mais elle ne sait pas qu'elle est forte. C'est vrai qu'on a un peu pitié d'elle quand on écoute son histoire. Mais si elle a pu survivre à tout ça, et elle est ici, elle est très jolie. Et je pense qu'elle est psychologiquement, elle ne sait peut-être pas, mais elle a une force de caractère. Et elle a le choix. Elle peut se concentrer sur ce qu'on lui a fait, ou elle peut se concentrer sur ce qu'elle peut faire. Donc je peux dire, quand je l'écoute, j'apprécie. J'admire la femme qu'elle est et qu'elle est devenue à travers tout ce qu'elle a traversé. Voilà. Alors, Laurence, des situations que vous aussi vous vivez constamment dans le cadre justement de vos activités. C'est bon. Moi, je dis, son histoire est similaire à beaucoup d'autres histoires que j'ai l'habitude d'entendre, que j'écoutais même ce matin. J'ai eu à discuter avec une autre dame comme ça. Et dire qu'un monsieur ne veut pas d'enfant parce que elle accouche par césarienne. Oui, la société actuelle veut nous faire comprendre qu'une femme qui accouche par césarienne est moins femme que celle qui accouche par voie basse. Quelle société? Ça, la société actuelle, c'est ce qui se passe actuellement. Moi, j'ai eu ce problème-là, je veux vraiment le dire. Vous allez faire des sondages autour des femmes,
Si vous faites souvent, moi j'ai l'habitude de le faire et vous le savez, et vous allez voir des hommes, des femmes qui vont dire qu'accoucher par césarienne, c'est quoi? Par contre, celle qui accouche par voie basse, c'est une femme, elle sait la douleur, elle connaît ce que c'est que enfanter. Et moi, je veux dire non à ça. Okay. Et ce n'est même pas une raison pour ce monsieur de ne pas vouloir de la dame juste parce qu'elle accouche par césarienne. C'est une raison bidon. C'est juste qu'il n'avait plus besoin d'elle. Il ne la voulait plus, c'est tout. Alors oui, je veux justement poser la question à vous, Yvonne Dupont. Est-ce que vous en avez aussi des femmes qui vous disent que le mari a fui parce qu'il voulait éviter les frais supplémentaires qu'apporte l'accouchement par césarienne? Non. Sinon, je ne pense pas. Je n'ai pas encore rencontré un cas similaire. Bon, généralement, c'est parce qu'ils fuient la responsabilité, tout simplement comme ça. Ils sont effrayés par cet autre enfant. Aline, je voulais préciser quelque chose. Vous savez, on parle des hommes, mais psychologiquement. Mon papa, quand il m'a eu, il avait 20 ans. Il n'avait pas d'argent. Et mon grand-père s'est fâché avec lui. Il l'a même mis en cellule à cause de moi. Imaginez quelqu'un, je ne sais pas quelle profession il fait. Il fait conducteur de moto. Voilà, moto-taximan. Au Cameroun, c'est difficile pour un homme quand une femme lui dit qu'elle est enceinte parce qu'il sait que si c'est césarienne, il pense avoir l'argent qui va les déposer à l'hôpital. Il faut faire la layette, il y a les consultations. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que c'est au niveau du gouvernement aussi, on doit aider les hommes. Quand un homme sait que sa copine est enceinte, c'est dur mentalement, je ne vais pas vous mentir. C'est vrai qu'on se dit non, tu exagères, tu es parti, pourquoi? Qui plus est le deuxième? Il vient de traverser le premier, sûrement il ne s'en remet même pas. Et il voit la honte, on va sûrement l'insulter. Comme ça, la belle famille va l'insulter. Voilà, tu as insulté notre fille, maintenant tu as fait ceci, tu as fait cela. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile pour un homme. Déjà, le loyer, peut-être, il a le loyer de 15 000 qu'il doit payer. On lui dit qu'il faut qu'il mette 350 000 là-bas. Il faut que ceci, cela, donc psychologiquement. Et il a entendu de pouvoir avec la moto. Parce que parfois, quand on critique les gens, on ne se met pas dans leurs chaussures, dans leurs chaussettes pour voir ce qu'ils ressentent. Donc voilà, j'essaie un peu de comprendre ce qui lui est arrivé. Apparemment, leur histoire a bien commencé. Premier accouchement, il a quand même supporté. Quand il a vu le deuxième, là, il a vu ce qu'il a subi avec l'autre, là, il a dit que non, quand même, toi-même, je n'ai pas encouragé qu'elle a avorté, mais je veux quand même qu'on essaie de le comprendre d'abord. Parce que si on ne le comprend pas, on ne peut pas négocier avec lui. D'accord. Après, vous nous dites, Jocelyne, je peux dire que... un homme qui va sans préservatif, je peux dire qu'il avait le choix. Parce qu'elle prenne la pilule. Tous ici, on a fait l'amour une fois au moins dans notre vie. Sous le feu de l'action, personne ne pense à préservatif enfant. On veut seulement faire l'amour. Soyons honnêtes entre nous. Il doit se protéger. Il doit se protéger. Attendez, je vais vous dire quelque chose. J'ai déjà eu à accoucher par césarienne et je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Juste après la césarienne, le gynécologue demande à vous rencontrer monsieur et madame. Juste après, c'est ça. C'est ça. Il vous dit, vous avez jusqu'à 2 ans. Vous avez un écart de minimum 2 ans. C'est ça. Voilà. Il vous dit, voici un planning. Vous avez le choix entre un planning ou bien, je ne sais pas trop, préservatif, les pilules et tout ça. Il vous parle de tout ça. Vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? Monsieur qui sait que peut-être qu'il a un appétit sexuel du cher, comme on a l'habitude de lui dire. Voilà, et qu'il est très fécond, il dit à madame, ok, va te mettre un implant ou un stérilet, voilà. C'est tout. Voilà, c'était encore... Non, mais il pouvait le faire pour prévenir d'abord. Il dit à madame, allons mettre un stérilet, c'est ça? C'est ça. Ah, mais c'est la moto tout simplement. Ça. Il veut faire l'amour. Non. Prenez les gens dans leur contexte. Attends, non, arrêtez de dire que le moto-taximan n'est pas un illettré, le moto-taximan n'est pas un... Je sais pas, un écervelé. Le moto-taximan, c'est un être humain qui réfléchit. Quand il voit sa femme, il veut faire l'amour. Vous savez, c'est pour ça que je dis qu'il avait le choix. Il pouvait opter pour un planning. C'est ça, il avait le choix. S'il accepte d'aller sans planning, ça veut dire qu'il connaît. Il sait à quoi est-ce qu'il s'attend. Lorsqu'il se couche sur un lit avec une femme toute nue, et tu t'attends à quoi? À un bébé. Et puis lorsqu'elle te dit elle est enceinte, tu commences à mettre la main sur elle. On ne peut pas essayer de le comprendre. Cet homme, tout simplement, je dis, c'est un animal. D'accord, moi je vais poser la question à Jocelyne. Jocelyne, ce que vous voulez nous dire ce soir, est-ce que c'est que les hommes pensent avec, pas les émotions, avec l'instinct? Ils ne pensent pas avec l'instinct. Les hommes sont juste des hommes. Puisque vous nous dites qu'ils veulent juste faire l'amour. Vous savez les circonstances qui mènent à ce qu'on fasse l'amour. Généralement, je suis avec ma copine, on a un premier enfant. Ok? Et quand vous avez eu le deuxième enfant, le premier avait quel âge? Non, là on a fini. Parce qu'elle a dit que le premier avait déjà quand même, il était déjà quand même âgé. Je suis avec ma copine, je suis un homme, je suis avec ma copine, on veut faire l'amour. Je ne pense pas qu'il avait dit, parce que tenez compte des contextes. Et il sait qu'il avait sa femme, entre guillemets, parce que s'ils vivent ensemble, ils ont un enfant, dans sa tête, c'est ma femme.
Donc, dis, OK, parce qu'on va penser à l'enfant. Généralement, quand on te fait l'amour, quand on conçoit l'enfant, là, on pense qu'à faire l'amour. On ne pense pas que l'enfant va sortir de là. Si vous ne comprenez pas, parce que c'est dans l'espoir qu'on négocie avec lui après. Si elle ne le comprend pas, elle ne peut pas négocier pour le futur. Parce qu'elle va venir en disant que oui, tu as fait l'amour, tu n'as pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi. Il voulait faire l'amour, c'est tout. Alors là, il était déjà... D'accord, on va revenir là-dessus. un choix. Oui, Jocelyne, Laurence, on reviendra là-dessus. Je préfère qu'on lance l'appel à témoins. Juste derrière la transition, on introduira le débat. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Le viol. Vous êtes en train de cautionner le viol. S'il vous plaît. En disant l'homme c'est l'homme. Ça veut dire quoi on cautionne le viol? On a terminé, on est sur le plateau déjà. Voilà, ok. Oui, parce qu'entre-temps, pendant la transition, les débats n'arrêtaient pas entre nos panélistes. Alors, le débat de ce soir, comment amener un homme à s'occuper de sa progéniture? Vous allez voir s'il y a des dessin qu'on a utilisé les mots amener, pas contraindre. Vraiment, amener, c'est un processus. Ce soir aussi, on s'est dit, au-delà du volet judiciaire que beaucoup connaissent, au-delà du volet judiciaire qui est vraiment souvent la décision ultime, qui est vraiment souvent la décision de quand on en a vraiment marre. Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Mais avant, on va questionner. Moi, je m'en vais d'abord poser la question à vous, Yvonne Dieupent. Lorsque les hommes qui ne s'occupent pas de leur progéniture, ce sont déjà des faits connus, mais pourquoi est-ce que les femmes, les couples, pas seulement les femmes, les couples ne se protègent pas pour éviter d'avoir des bébés? Je peux dire même par ignorance. Bon, ma chérie vient de dire par ignorance de quoi d'abord? Je vais dire, il faut déjà être conscient qu'on peut aller vers un centre de santé ou un hôpital, je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour un planning familial. Il y a des gens qui ne savent pas que quand on fait l'amour, on peut avoir des bébés? Mais je ne crois pas déjà. Ce que ma chérie vient de dire, puisque je rentre là-dessus, dit que quand l'homme est en érection, tant pis, il s'en fout, il se lance et puis ce qui advient, tant mieux. Et de deux, parce qu'il est Skinner. Ça, c'est pour l'excuser. Je ne peux pas l'excuser avec ça. Tout à fait. Être Skinner ne veut pas dire qu'on est ignorant, comme vous pensez. Quand vous vous mettez déjà à deux, ils vivaient sous le même toit maritalement. C'est ça. Mais ça veut dire qu'ils avaient un projet de vie. Voilà. Ils n'avaient pas de projet de vie, maman. Comment vous pouvez dire qu'ils n'ont pas de projet de vie? Non, ce n'est pas que... Là, on est vraiment... S'il vous plaît, on est dans le débat général maintenant. On est dans le débat de façon générale. Donc on ne focalise plus uniquement sur le cas de la douce ce soir. Moi, je vais vous poser la question à vous, Jocelyne. Pourquoi, malgré tout, les couples ne se protègent pas pour éviter d'avoir des bébés, pour éviter d'avoir des papas qui ne s'occupent pas de leur progéniture? Il y a ce qu'on dit dans les cahiers, il y a ce qu'on dit à l'école, et il y a ce qui est sur le terrain. Moi, j'aime le terrain. C'est ce que je vois quand je consulte les gens. Quand un homme qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il ne se protège pas? Généralement, au Cameroun, c'est comment? Je te rencontre, tu me plais, si je suis un homme, voilà, je te flash avec ma voiture. C'est comment, non? Tu viens, tu t'achètes à manger, tu dois le poisson braisé, on part à la maison. Vous pensez vraiment qu'entre le poisson braisé et le lit, là, l'homme va penser qu'il faut que je mette le préservatif ou quoi? Ne disons pas ce qui est bien que les gens entendent. Parlons de la réalité. Sur le fait de l'action, très rarement, ils auront même le préservatif dans la poche. Sur le fait de l'action, même s'il l'a, il va essayer d'abord de faire sans préservatif. Vous savez quoi, parler honnête, je n'aime pas qu'on parle. Il va essayer de faire sans préservatif. Si la fille ne l'arrête même pas pour dire que, ouais, arrête. Quoi. Donc, c'est comme ça, il y a d'abord un truc dans la conscience des gens. Et juger quelqu'un en disant, pourquoi tu as fait ça? Si tu sais que toi-même, tu fais ou tu as... C'est pas parce que tu as fait, tu n'as pas eu l'enfant.
Le jour où tu as eu la chance, l'enfant n'est pas entré. Mais tu fais. Donc, si tu vois quelqu'un qui a eu l'enfant, ne juge pas forcément l'enfant, la personne. Donc, j'ai dit, pour pouvoir comprendre cet homme et l'amener, parce que les femmes jugent trop les hommes. Vous étiez ensemble le jour-là, vous avez fait. Vous étiez consentants tous les deux. Donc, quand ça se passe, ne viens pas accuser l'homme. Et malheureusement, quand la femme tombe enceinte, toute la responsabilité tombe sur l'homme. La femme peut sortir chercher aussi l'argent pour s'occuper aussi d'enfants un peu, non? Jocelyne, oui. je vais revenir vers vous en disant que, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de nous dire que les hommes réfléchissent qu'avec leur organe? Non, les autres réfléchissent. On est sous le feu de l'émotion des Non, ce que hormones. vous nous dites, c'est que les hommes réfléchissent avec leurs hormones. Vous savez quoi? Beaucoup de femmes au Cameroun ont eu des enfants hors mariage, avec des hommes qui sont partis. Et généralement, vous les recevez, ces hommes sont partis, la bouche de la femme gâte, le fait qu'elle soit amnésique, parce qu'elle oublie que quand elle était dans la chambre, elle était avec l'homme. Vous étiez consentant à l'heure là quand vous avez conçu l'enfant. Donc quand la femme sort après, elle dit que c'était toi, oui, l'homme, toi. On accuse beaucoup les hommes sont maltraités verbalement. On ne les comprend pas. Comment est-ce qu'on va s'attendre à ce qu'il prend encore l'enfant, après il vient vouloir s'occuper de l'enfant? La mère va l'insulter tout le temps. Oui, c'est toi qui m'avais mis enceinte. Non, ma chérie, tu étais là. Vous avez fait ensemble. D'accord. Alors, moi, je m'avais posé la question à vous, Laurence. Pourquoi est-ce que malgré tout, les couples ne se protègent pas pour éviter de dire après que c'était une grossesse indésirée, vraiment, c'est un accident? Pourquoi est-ce que les couples, qu'est-ce qui explique cela? Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans une société patriarcale. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas en mariage, on te sort un discours comme quoi c'est l'homme qui est le dieu du couple. Ça veut dire quoi? Ce qu'il dit, on fait. Lorsqu'il sonne la cloche, on est debout. Ce qui fait que la femme, elle est comme un mouton. Ça, il faut le dire, hein. Elle doit juste dire oui, oui, oui. L'homme qui est d'abord un éternel insatisfait, qui a toujours envie de pousser les vices plus loin, il veut aller sans préservatif. Ça, faut le dire. Il y a des femmes qui prennent la peine de dire aux hommes, non, comme tu vois là, actuellement, je suis en période féconde. Il dit, non, bébé, je vais faire le coït interrompu. Coït interrompu, mon œil. Mais pourquoi ils veulent aller sans préservatif alors qu'il y a des risques d'avoir un bébé? Non, mais ils ne gèrent pas ça. C'est pour ça que je disais, quand la dame dit par exemple que... Je dis, parce qu'ils sont irresponsables. Faut le dire, parce qu'ils sont irresponsables. Les hommes, moi je le dis, non, arrêtez, je vous le dis, les hommes sont irresponsables. Ces hommes qui vont... Ça, vous n'allez pas me dire... Ce sont les plaies de nos Quand vous prenez la peine de dire que... Est-ce qu'on peut quand un homme est debout... s'il vous plaît, Laurence, est-ce qu'on peut faire, ça c'est la question à Laurence, est-ce qu'on peut faire exprès d'être irresponsable? Oui, ils le font. Oui, ils le font. Bien sûr. Donc, irresponsable de savoir que vous allez faire un bébé à une femme, mais vous y allez quand même à sa période féconde et vous lui faites quand même vous lui faites un bébé que vous ne voulez pas. Le monsieur, il est conscient qu'il ne veut pas un bébé. De mauvaise foi. Ben oui. Non, je vous le dis, il le dit juste. Je me rappelle, un autre a dit à une dame, j'ai fini avec toi. Pourquoi? Juste comme ça, j'ai fini avec toi. J'ai eu à te draguer pendant longtemps et puis tu n'as pas accepté. Voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai pu mettre ton dos au sol. Voilà. Je te fais un enfant, je t'abandonne avec. Pour lui, c'est comme une punition qu'il donne à cette dernière. Je vous le dis, les hommes sont irresponsables et méchants à la limite. Il faut le dire. Cette dame qui se met en face de moi et me dit carrément que les hommes, lorsqu'ils s'élèvent, ça veut dire qu'elle cautionne le viol. Vous ne pouvez pas me dire que vous cautionnez le viol. Vous ne pouvez pas me dire que l'homme ne réfléchit pas. Non. Vous ne pouvez pas me dire que l'homme est incapable de s'abstenir. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il est en érection, tout ce qu'il voit, il doit juste foncer parce que c'est un homme. Vous êtes en train de cautionner le viol, madame. Je vous le dis encore. Je dis non, madame. Je vous le dis non. Je vous le dis non. Je suis sans cas. Non, s'il vous plaît, Jocelyne, je ne vais pas parler. Vous allez parler aussi. Je vous le dis non. C'est pas possible ce que vous êtes en train de dire là. Vous êtes en train de cautionner Jocelyne, bêtise. Laurence, est-ce que vous ne pensez pas que les femmes ont leur part de responsabilité? Non. À quel niveau est-ce que la femme a sa part de responsabilité quand elle permet que l'homme y aille pour que tout le monde comprenne aussi chercher? Parce qu'il y a cette fameuse expression que les hommes aiment bien. Je vais vous dire une chose. Chercher. La femme sait aimer et la femme aime totalement. Ça veut dire quoi? Lorsque la femme est amoureuse, lorsqu'elle l'aime réellement, elle se laisse aller. Elle se dit, ok, les désirs de mon homme sont des ordres. Voilà. Elle accepte comme ça, sans savoir que le monsieur en face se joue d'elle. Faut le dire. C'est ça. Notre problème, c'est quoi? C'est la... Oui, allez-y, voilà. je pense. Oui, ajouter à ce qu'elle dit. Je peux vous dire que généralement, il y a la majorité d'hommes qui mettent des conditions de ration. Ça veut dire si elle ne cède pas, quand il veut, la ration elle est privée de sa ration alimentaire. Donc,
si la femme à la maison a déjà des enfants en main ou bien le bébé en main, qu'elle est obligée de céder parce qu'elle veut nourrir son enfant le lendemain. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Je pense, Donc les femmes cèdent parce que il y a chantage. Bah oui, j'en ai eu. Vous savez, il y a un chantage, s'il vous plaît, que Yvonne termine. Elle peut se retrouver dans sa période de fécondité, puisqu'il s'agit de ça. Bon, à partir du moment, puisqu'il faut dialoguer avec le monsieur, pour ne pas accoucher des enfants involontairement, à partir du moment où elle pose son problème à son mari, et que son mari, comme tu disais tout à l'heure, il est déjà en érection, c'est un sauvage, il faut absolument qu'il se défoule. Il n'y a pas de dialogue. Qu'il se défoule. Le problème au Cameroun se pose au moment de la drague. Quand un homme drague une femme, il sait qu'il va d'abord courir derrière elle. Parce que pour elle, son sexe, c'est comme le trésor. Je vous pose une question. Est-ce qu'un homme peut vous draguer? Je vous pose une question. Est-ce qu'un homme peut vous draguer et aller avec vous le même soir? Je vous le demande. Non, je vous le demande. Est-ce que vous le faites? Allez, on met une transition. J'ai dit pour vous, ça arrive. On met de l'autre un peu sur le plateau. Et puis on se retrouve. Il ne faut pas dire n'importe quoi. S'il vous plaît. Oui, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, pour qu'on puisse se comprendre. Jocelyne, vous avez la parole. Oui, j'ai dit ceci. Malheureusement, dans la tête de nos enfants, des jeunes filles déjà, 20, 21 ans, là, 16 ans même, pour elles, son sexe, c'est ça le trésor. Donne-moi ceci, achète-moi ça, fais-moi ça. En même si on mange, elle va le tourner, parfois elle va tourner. Et quand elle tourne comme ça, ils sont assis. Ils mangent, ils regardent, ils disent, je vais t'avoir aujourd'hui. Elle de son côté, tu ne vas pas m'avoir aujourd'hui. Après, elle fait, on s'est fui, elle tourne, elle tourne. Malheureusement, pour l'homme, ça devient comme une sorte de chasse. Le jour où il l'obtient, finalement, tu as tellement menacé pour donner l'affaire là. Si bien qu'il n'y a pas de conversation constructive. On veut comprendre, Jocelyne. On ne devrait pas menacer. Ce n'est même pas question de menacer. Quand tu rencontres, soyez clair avec l'un avec l'autre, non? Je sais que tu veux mon sexe, tu dis à l'homme, je sais que c'est ça que tu veux. Lui-même, il dit que oui, c'est ça qu'elle veut. On fait alors comment? D'accord. Moi, voilà ce qu'elle veut. Pas le genre que tu tournes, je veux d'abord ça, achète-moi ça. Lui, quand il achète, il connaît que je te calcule. Le jour où il t'obtient finalement, est-ce qu'il va encore écouter quoi? D'accord. C'est là-bas que le problème commence. D'accord. Quand il y a ce manque de dialogue, ça se gâte. Donc quand la femme est dans le foyer, je pense qu'il doit y avoir plus de dialogue. Les foyers, les hommes mariés et les familles ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils sont à la maison, les enfants ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. La femme ne parle pas avec son homme. Même si elle est encore en train d'accoucher de temps en temps, il ne parle pas. Du coup, comment il va savoir que tu es en période féconde? S'il est en érection, c'est là que tu lui dis. Non, tu aurais pu lui dire que papa, tu vois quoi? Voilà la période. De là à là, tu vois, non, on avait dit qu'on ne voulait pas. Les femmes doivent apprendre à parler avec leurs hommes. Vous allez voir, vous allez changer beaucoup de choses. Est-ce que vous que les femmes ne parlent pas? Non, elles ne parlent pas. Les femmes, je vous dis non, madame. Je vous dis non, les femmes ne sont pas agressives, madame. Je vous dis non. Les femmes ne sont pas Les femmes ne sont pas ce que vous dites là, madame. S'il vous plaît. Les Pour hommes qu'on puisse capter, Laurence, vous avez la parole. Laurence, maintenant, on veut savoir, est-ce qu'il y a l'un des deux qui est plus responsable de l'enfant que l'autre? Parce que souvent, on entend l'homme, le géniteur, a abandonné l'enfant. Est-ce qu'il y a l'un des deux qui est plus responsable, qui est censé être plus responsable que l'autre? Je vais dire que les deux sont responsables de l'enfant. Voilà. Mais chez nous en Afrique, je reviens dans le contexte de l'Afrique. Chez nous en Afrique, on dit l'enfant, c'est l'enfant du père. Selon le patriarcat, c'est ça. Parce que peu importe où est-ce qu'elle va aller avec cet enfant, lorsqu'on va vouloir doter ses filles, on va rentrer chez le monsieur. Mais généralement, dans la croyance populaire, est-ce que vous n'entendez pas aussi dire que, ma chérie, même si tu as abandonné, de toutes les façons, fais ton enfant, tu as 38 ans, sache que l'enfant, c'est l'enfant de la femme. Voilà. C'est le langage contraire. C'est ce qui se dit tous les jours, mais je suis contre ce langage-là. Oui. L'enfant n'est pas que l'enfant. Moi je vais vous dire, j'ai vu des femmes qui ont eu à élever leurs enfants toutes seules, et puis à l'âge de 18 ans, l'enfant dit, je veux voir mon père. Peu importe ce que tu vas faire, l'enfant va dire, je veux voir mon père. Ça veut dire quoi? Peu importe ce que tu as eu à lui raconter, l'enfant ne prend pas ça. Il ne va pas dire que mon père était mauvais, mon père était... Pourtant, toi, tu sais au fond de toi ce que son papa a eu à te faire. Mais je dis ceci, les femmes, soyons plus responsables. Ne nous laissons plus berner. Voilà. Moi, je dis, les femmes, soyons éduquées. Discutons avec ces hommes. Ça ne va pas, tu plies tes bagages et tu fous le camp. D'accord. Tu n'as rien à foutre là.
D'accord. Alors, moi, je m'aurais posé la question à Yvonne Dupont. Comment amener les hommes à s'occuper de leur progéniture? On parle des hommes qui ne veulent pas s'occuper de leur progéniture. Comment les amener à le faire? Est-ce qu'il y a une formule? La moindre des choses, c'est déjà la mère de l'enfant qui porte l'enfant peut s'amener vers la belle famille ou la famille de l'homme. Ce qui est sûr, la grand-mère partenaire de l'enfant ne peut pas rejeter son enfant. C'est pour ça que j'ai demandé à la douce. Non, pas forcément, on parle de cas généraux. Il n'y a pas que la douce. Ok, non, je commençais par là. Il faut déjà, dans le cadre familial, essayer de voir comment régler ce problème. Bon, au-delà du cadre familial... Si vous n'avez jamais rencontré même un membre de sa famille... Voilà, vous allez même dans... Il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui sont douées dans la gestion des conflits conjugaux. Ou bien, s'ils ne vivent pas déjà ensemble, vous rencontrez... Il y a des structures qui règlent ce genre de... qui amènent l'homme à se responsabiliser. C'est-à-dire à reconnaître, surtout quand il a reconnu l'enfant. J'ai dit s'il a reconnu l'enfant, parce que s'il n'a pas reconnu cet enfant, ça devient autre chose. D'accord. Vous l'amènerez n'importe où, il vous dira il ne peut pas s'en occuper. Alors, je repose ma question, cette fois-ci, à Jocelyne. Jocelyne, on s'est dit ce soir qu'on va éviter un peu le volet juridique qu'on connaît déjà. On va tenter une autre approche. Parce que souvent, en discutant avec les femmes, on s'est rendu compte que beaucoup d'hommes, en discutant avec les hommes et les femmes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se braquaient. Parce qu'on les a amenés au commissariat, parce qu'on les a amenés au service social, on les a amenés devant le juge. On s'est dit, est-ce qu'il y a un autre moyen d'amener les hommes à s'occuper de leurs enfants? S'il y a une jeune femme qui m'écoute, une jeune maman qui m'écoute, ce que je vais dire là, si tu écoutes bien, ça va changer la vie de ton enfant. J'ai beaucoup d'hommes, des papas qui m'amènent les enfants au centre. Et la femme, souvent, elle va kidnapper l'enfant, elle va partir avec. Écoutez bien, les pères de vos enfants aiment vos enfants. Les femmes ont pris l'habitude de faire croire à l'homme qu'il n'aime pas son enfant, il n'aime pas. Est-ce que vous savez l'émotion qu'un homme ressent? Certes, il n'a pas porté l'enfant dans son ventre. Mais le roi qui doit souffrir là, pour payer 350 000, 500 000, il se fait comme ça. Donc il attend l'enfant là même plus que toi qui portes l'enfant dans le ventre. Quand l'enfant sort, je parle avec les pères chaque jour, les hommes me disent des émotions qu'ils ressentent pour leurs enfants. Mais la société a fait déjà que si tu ne comprends pas les émotions d'un homme, ne t'attends pas à ce qu'il sorte son argent pour te donner. Et quand les femmes viennent, ça avait tout le droit. Et l'homme n'aime pas ça. Donc malheureusement, on a beaucoup de femmes qui... Moi j'ai porté l'enfant, tu as fait quoi? Non, il a fait tout le reste, ma chérie. Il doit braver tout ce qu'il brave là pour que financièrement tu puisses quand même voir le jour et pouvoir te donner des sens. Jocelyne d'abord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Entre la vie et la mort, comme quoi, c'est ça. Je recentre cette question. Voilà, c'est ça. On parle des papas qui ne s'en occupent pas, qui ont disparu. Écoutez bien, je prends la jeunesse des choses. Ce papa qui a disparu, entre guillemets, s'il avait su que tu étais enceinte, il aime cet enfant. Et il y a des papas qui ont disparu même quand l'enfant a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, on parle de ceux qui ont disparu quand l'enfant n'était pas encore né. C'est l'attitude de la femme qui a chassé l'homme. Je vous le dis clairement. Les femmes parlent très mal au père de leurs enfants. Je vous dis non, madame. Enceinte ou pas. Vous parlez très mal. Le dialogue, l'attitude, mesdames. Je vous dis comme ça, si vous m'écoutez comme votre petite soeur ou votre n'importe quoi, vous parlez très mal au papa de vos enfants. Il faut leur parler comment? Calmement. Pour annoncer la grossesse par exemple. Malheureusement, la femme, elle veut imposer. Quand tu parles, l'homme noir n'aime pas qu'on le contrôle. Tu peux lui demander quelque chose, mais tu ne peux pas venir dire, fais comme ça. Tu peux voir sa mère. Il est sorti de la maison de sa mère, il voulait être indépendant. Tu le trouves dehors, tu veux encore que sa mère vienne le contrôler. Comment? Tu peux voir ses frères ou ses soeurs. Mesdames, s'il vous plaît. Donc, quand je viens, je veux lui parler. Et quand on s'est rencontrés, on a construit l'enfant. On était seulement nous deux. Je savais comment l'amadouer. Vous savez comment parler au père de vos enfants. Mais vous venez de dire qu'on peut rencontrer un homme, on va une fois comme même ça. Si ça veut dire qu'on n'a pas eu à discuter. Il y a quand même eu quelque chose. Ça part comme ça sur le feu de l'émotion, comme vous venez de dire, sur le feu de l'émotion, on y va sans préservatif. Ça veut dire que non. Je suis en train de parler dans le cas où j'ai une relation avec ce gars, on a conçu un bébé. Oui. Et l'enfant peut-être est né, il est parti, entre guillemets. Généralement, quand l'on parle, l'enfant n'est pas né, la femme est encore enceinte. L'enfant n'est pas né, elle est à 2 mois de grossesse. Le monsieur, s'il est parti, premièrement, soit vous l'avez trop humilié. Tout à fait. Les hommes, je sais que vous comprenez de quoi je parle. Arrêtez de l'humilier, s'il vous plaît. Protégez le père de votre enfant. Donc ne faites pas cette erreur. Parce que la famille avec ta soeur va venir dire, il est même où? Un voyou comme ça. Ah oui, dès que tu vas le voir, tu vas faire l'attitude. On m'a dit que si tu ne paies pas l'échographie, tu n'es pas là. Oui, bras de fer, bras de fer. Il n'a pas besoin de ça. Il va partir. Il va dire, ok, comme c'est comme ça,
T'en fais pas. D'accord. Il va fuir. Et il va se donner la cacher. parole à Il va quelqu'un aimer son enfant en secret. On va donner la parole à quelqu'un de Jocelyne. J'évite de lui parler comme ça à l'antenne parce que là... Avant que on donne la parole à Nous avons un cas. Il y a de cela un mois. Il y a justement une jeune fille qui est venue, elle est venue vers nous se plaindre parce qu'il y a un homme, elle a fait des aventures avec un homme marié qui l'a engrossé. Et quand elle a annoncé sa grossesse, le monsieur a dit, s'il te plaît, je ne voudrais même pas que ma femme soit au courant. Et à partir de maintenant, ne m'appelle plus. Elle a attendu, croyant que le monsieur devait souvent lui rendre visite où elle se trouvait parce qu'il fallait éviter de détruire son foyer. Le monsieur l'a rendu visite peut-être une semaine après, il a disparu. La fille s'est plainte, elle est venue vers nous. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Il fallait qu'on essaye d'appeler le monsieur pour lui dire, voilà, nous allons ouvrir une procédure pour ton cas. Comme tu voulais cacher à ta famille, je crois qu'on sera dans l'obligation de faire que ta femme soit au courant. C'est à partir de là qu'il a accepté de s'occuper de la femme. D'accord. Qu'est-ce que la fille avait fait? Est-ce que la fille l'avait engueulé? Alors, pourquoi elle fuyait? Voilà. Alors, moi, je vais C'est son attitude. C'est son attitude. C'est son attitude, n'est-ce pas? Selon vous, c'est son attitude. Puisqu'il était en érection, il fallait qu'il le fasse dans le feu de Yvonne, l'action. on donne la parole à Laurence cette fois-ci. Laurence, quelle est la bonne méthode selon vous? La méthode pour... La bonne méthode pour amener un papa à s'occuper de son enfant. Attendez, est-ce qu'il y a une méthode à amener un homme Autre, hein, à s'occuper? Non, mais attendez, expliquez-moi. Est-ce qu'il y a d'abord une méthode? Lorsqu'on est... Parfois, on dit souvent, on est mère. On est mère, c'est ça? Ça veut dire quoi? En tant que fille, lorsque tu es née, tu sais que tu vas devenir maman. Donc, lorsque tu tombes enceinte, on s'attend à ce que tu sois maternelle. On s'attend à ce que tu sois fière d'être enceinte. C'est pareil pour un homme. Vous n'allez pas me dire qu'on va essayer de dire comment est-ce qu'on va amener un homme ou comment est-ce qu'on va lui annoncer la grossesse. Il y a la façon d'annoncer. Mais qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce qu'il faut faire, Laurence? Oui. Il y a un problème, il refuse de s'en occuper. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer par le dialogue. Aller rencontrer sa famille, comme la dame a dit. Si après une réunion familiale, il n'écoute pas, on va vers les services. Tout simplement. Oui, c'est simple. C'est ce qu'il faut faire selon moi. Et moi, je dis ici jusque-là, parce que moi, j'ai eu des cas, je le dis encore, où ils sont allés jusqu'au tribunal. La décision est même tombée, mais monsieur ne s'en occupe pas. Je vous le dis. Parce qu'il n'a pas de volonté. C'est pas parce qu'il n'a pas. Il dit, j'ai déjà refait ma vie. Et quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit carrément que c'est l'attitude de la femme qui a fait en sorte... C'est aussi l'attitude de la femme qui a fait en sorte qu'il est enceinte. C'est l'attitude de la femme qui a fait en sorte qu'il puisse aller sur un lit avec elle. Non, Laurence, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on ne doit pas supplier un homme pour s'occuper de son enfant. On ne peut pas supplier un homme parce qu'un homme, il devrait être responsable de ses actes. Attendez, il est responsable de son enfant, c'est un homme. S'il voit un enfant, attendez, comment est-ce que vous pouvez me dire que l'enfant de quelqu'un, c'est le sang de quelqu'un, on va lui obliger. On doit le supplier, comme la dame dit, pour qu'il s'occupe de son enfant. Ça n'a pas de sens. Il a une obligation. Oui, c'est son devoir de parent de s'occuper de son enfant. Vous pouvez pas me dire qu'on va aller commencer à l'amadouer et lui dire s'il te plaît chérie, comme tu vois l'enfant là, s'il te plaît essaie de lui donner 1000 francs. Non mais madame, arrêtez ça. Mais il y en a pour qui ça a marché de supplier. Voilà. Hein? Alors on va lire les réactions qui sont sur la page Facebook de l'émission. Ouais. Intime conviction au pluriel, vous mettez un S à intime, vous mettez un S à conviction. Raphaël Forlem Neba qui nous dit je suis certain que si vous recevez un homme sur ce plateau, il dira autre chose. Olga Liliane, on parle d'amener un homme à s'occuper de sa progéniture lorsque cette dernière avait déjà été consentie dans un premier temps. Aussi, l'homme en question doit être suffisamment responsable et mature. Hein? Alors, il y a Pluie de bénédiction qui nous dit, si tu mets dans ta tête que tu fais l'enfant pour toi-même, il ne faut donc rien attendre du géniteur au point de rester chez lui et vivre tout genre de torture. Voilà. Et puis, bon, il y a... il faut donner vos avis. Hein. Il y a Raphaël Forlem qui estime que c'est du féminisme sur ce plateau. Hein. Il aurait aimé qu'il y ait des hommes sur ce plateau, hein, Raphaël. Alors, il y a aussi le mec sympa qui nous dit un homme qui fuit sa responsabilité de père est malhonnête. Mais il faut préciser, sans vouloir soutenir cet acte autrement répréhensible, la malhonnêteté des jeunes filles d'aujourd'hui qui décident même de multiplier les partenaires et à la fin, elles-mêmes sont perdues par rapport à la paternité.
Hein? Bon, Fotio Alfonsi nous dit bonsoir Tataline, c'est de faire l'enfant quand on est indépendante financièrement parce que les hommes d'aujourd'hui là déçoivent beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent comme ça. L'autre question qu'on va vous poser à vous, Jocelyne, est-ce que selon vous, on devrait supplier un homme pour qu'il s'occupe de l'enfant dont il ne veut pas, pour lequel il vous a dit qu'il ne voulait pas en entendre parler? Est-ce que selon vous, on devrait le supplier? Je pense que les femmes devraient accepter leur part de responsabilité. Ok, tu ne voulais pas de cet enfant, je l'ai gardé. Vraiment, je m'en excuse. Je crois que ça va d'abord calmer le cœur de la personne. Pas de venir dire, tu veux que j'avorte, pourquoi? Non, vraiment, tu ne voulais plus d'enfant, je sais, c'est arrivé. Je m'en excuse vraiment. Vous savez, parfois, s'excuser, un mot d'excuse sincère, ça va, même si peut-être pas à l'instant il va faire, parce que parfois aussi les hommes, quand ils fuient comme ça, ils n'ont vraiment pas de moyens financiers. Il va aller, il va se débrouiller, il va venir, il va faire quelque chose. Donc premièrement, s'excuser, ça va adoucir le cœur de la personne. Deuxièmement, apprenez à dialoguer, parce que quand vous allez être parent. Et moi je parle toujours, en tant que coach pour enfants, je parle toujours du futur pour l'enfant. Parce que si la conversation autour de l'enfant n'est pas bien faite, l'enfant va grandir en ayant des bases ou des fondations qui sont erronées. Il va se dire, bon, je n'ai pas de père de toutes les façons, mon père ne m'a jamais soutenu. La mère va passer le temps à lui dire, ton père t'a abandonné, ton père t'a ceci. La bouche d'une femme peut arranger le futur de son enfant. Jacob, dans la Bible, il avait 2 enfants. Et la mère c'était ses 2 enfants, mais elle a arrangé le futur d'un des enfants par rapport à l'autre. C'est important que vous puissiez comprendre qu'une mère peut arranger. Elle doit supplier. Est-ce que on peut supplier? Vous savez, supplier, c'est pas... Lui dis pardon, papa, on a un orgueil. s'il te plaît. Aline, on a un orgueil dans la vie. Pardon, ça ne te tue pas, ça ne prend rien sur toi. L'orgueil a dit que moi, je supplie, pourquoi? Non. Si je vois que j'ai tort, vraiment, je m'excuse. Il y a des situations où tu as raison. Elle a eu tort de tomber enceinte. Elle a eu tort de tomber enceinte. Je vous pose une question. Elle a eu tort de tomber enceinte. Parce que c'est comme si c'était un piège. Est-ce qu'elle a eu tort de tomber enceinte? Tu peux avoir raison. Moi, j'ai raison en tant que femme. Je viens, je dis, ouais, excuse-moi. D'un cas précis. C'est ça que je te dis, non, tu viens, tu le supplies. Ça ne va rien enlever sur toi. Tu cherches le futur de ton enfant. Pensez à l'enfant. C'est ça qui est important. Mais si on supplie, on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il ne va pas comprendre? Non, mais attendez, j'ai plusieurs cas où on a eu à le supplier. Ben oui. Pas sincèrement. Même le cas de... Mais oui, elle a eu à supplier, elle a dormi d'ailleurs. Le monsieur, c'est ce qu'elle nous dit. Ça veut dire quoi? Vous remettez en question. Vous remettez sa parole en question. Vous êtes en train de remettre sa parole en question. S'il vous plaît, on va remettre de l'ordre en donnant... Oui, parce qu'il faut on essaie de voir... Ça n'a pas marché. Laurence, on va voir si on peut trouver... ou bien tenter de trouver des solutions au cas concret de la douce, parce qu'on aura bientôt terminé. La douce, en ce moment, qui vit chez sa sœur, qui a bien voulu la prendre avec elle. Alors, qu'est-ce que vous savez faire, la douce? Merci pour la parole. Moi, je sais faire le ménage, puisque je ne suis pas à l'école. Je sais faire le ménage, je sais faire le commerce. Vous savez faire le ménage, on sait faire le commerce. Vous avez souvent vendu quoi? Tout ce que vous désirez. Non, je ne veux pas ce que je désire. Est-ce que vous avez souvent vendu? Je veux dire que faire le commerce. Quelle activité tu peux facilement gérer jusqu'à t'en sortir? Les vivres frais pour vendre les tomates. Vendre combien pour gagner combien? Est-ce que vous avez étudié tout ça? Savoir là où vous allez vendre, est-ce que ça va passer? Est-ce que vous avez pensé à tout cela? J'ai pensé à tout ça. Et ça va vous servir, enfin vous allez vous organiser comment? Vous voulez les faire où? Devant la maison. Il y a bien l'espace. Devant quelle maison? Chez ma grande soeur. Ah, vous allez vivre, enfin votre grande soeur elle vous a autorisé forcément Oui. à les faire devant elle. Donc, vous voulez faire un commerce? Oui. Et tu as déjà une table là-bas? Il y a une table à la maison. Une table pour faire quoi? Là, sa belle vendait le poisson, même là, elle ne vend plus. Elle a dit... Donc vous voulez aussi vendre sur cette table? Oui. D'accord. Et ça peut passer plutôt? Oui, ça peut passer. C'est dans quel quartier? Je suis à Bonabéry. Bonabéry.
Vous savez combien vous pouvez gagner en journée? Est-ce que vous allez pouvoir vous prendre une chambre? Est-ce que vous avez mesuré tout cela? Oui. Alors, oui. Puisque j'ai déjà eu à faire le commerce dans ma vie. D'accord. Alors, on vous donne la parole à vous, hein. Yvonne Dupont. Hein, vous êtes la tata solution souvent. Est-ce que vous me promettez de faire quelque chose en semaine, d'essayer de voir Justement, il est bien vrai, je suis présidente. Dès que je contacte déjà les membres pour un cas, on essaye de faire la main levée. Bon. Tout ce que je promets à la douce pour le moment, tu vas essayer de voir vraiment ce que tu veux faire. Il est bien vrai, on n'aura pas un montant assez consistant, hein, parce que je t'ai entendu parler là-bas de 100 000 francs. Non, c'est pas ignorance. On peut se battre pour le moment. Si on peut trouver même 50 000 pour un début, n'est-ce pas? Bon, je vais essayer de voir Aline. Je vais lui remettre cet argent. Elle va payer le nécessaire qu'elle va mettre à sa disposition. Je préfère que ça se fasse en comité. Parce qu'il ne faut pas que ceux qui nous regardent pensent qu'on a l'argent ici, qu'on a des budgets ici. Parce que sinon, après, ça va nous casser la tête. Donc, on va voir avec vous et avec elle, si elle est d'accord. On va voir comment on va organiser tout cela, de sorte que ce soit relayé lundi. Au-delà de cela, Laurence, est-ce que vous pensez qu'on peut... on peut tenter une réconciliation, n'est-ce pas? Tenter une réconciliation. Peut-être par nous-mêmes. Là, elle se fout déjà la tête. Vous voulez pas? Elle est plus d'accord. Voilà. Ah, vous voulez pas? Je ne veux pas. Est-ce que vous l'avez aimé? Je l'ai aimé. Vous l'avez aimé, mais à la vraiment? fin, il a commis vraiment oui. un crime. Est-ce que vous l'avez aimé, n'est-ce pas? Oui. Vous vous souvenez des bons moments que vous avez eus? Je veux savoir un seul des bons moments que vous avez eus. Peut-être, on ne sait jamais, il est peut-être en train de regarder. Est-ce qu'il y a un moment, ça c'est pour me faire plaisir à moi, un bon moment que vous avez eu ensemble et dont vous vous souvenez? Le jour où il mettait l'enfant. Laurence, un bon moment. Pas trop de bons moments, il y avait toujours... Non, ça. donnez-moi une anecdote, un bon moment. Est-ce Faites-moi que tu nous plaisir. permets de le rencontrer? Non, je vais y arriver. Je pose la question, Yvonne. Je veux un bon moment que vous avez eu à passer ensemble. Pensez à un bon moment. C'est lequel? Quand il vous a fait la cour? Ah, et le sourire revient. Moi, ça me plaît. Ah, elle sourit. Bravo. C'est déjà ça. Hein? Alors, quel est le bon moment alors? Il aimait trop les balades. Oui. Il m'a amené en balade. Et quelle est cette balade qui vous a marqué à vie? Enfin, que vous vous souvenez quand même. Bah oui, il y a un bon moment forcément. Juste les balades. Mais à la fin, il a tout gâté. Est-ce qu'il vous a dit... Non, on va laisser le mauvais côté. Hein. Est-ce qu'il vous a dit une fois qu'il vous aimait? Il vous avait déjà dit qu'il vous aimait? La première fois, c'était... On se souvient hein, de la première fois. Il vous a dit la première fois qu'il vous aimait quand? Il pleurait même pour moi. À chaque fois, il pleurait. Non, la première fois qu'il vous a dit je t'aime, c'était à quelle occasion? La première fois qu'on s'est rencontrés. Il vous a dit... Non, la première fois que vous vous rencontrez, vous dites qu'il vous aime. Vous les connaissez même le va dehors. Laurence. Il vous avait dit ça. Et la première fois où il vous a dit, viens, on va vivre ensemble, c'était quand? Enfin, la fois où il vous a dit, il n'y a pas eu de première fois. Je ne me souviens plus. On a fait 8 ans ensemble. On a fait 8 ans de relation. Et la fois où vous êtes venu avec vos bagages, hein? Oui, c'est où j'ai dit à mes parents que je vais pour moi vivre à la maison. Et ça s'était passé comment ce soir-là avec lui? Quand vous êtes venu que vous allez dormir maintenant, mari et femme tous les jours? On a bien enjoy. C'était bien. Voilà! Applaudissez pour elle, ils ont bien enjoy. Ça veut dire que c'est... Mais vous applaudissez pas pour elle, vous ne voulez pas qu'il y ait réconciliation, on va applaudir. Hein? C'est plus important de penser plus pour les enfants. De penser positif. Est-ce que... Oui, parce qu'au début, il a souvent aimé. Est-ce que vous vous souvenez, la petite, elle se prénomme comment? Saïda. Saïda. Qui a donné son prénom? C'est moi. Et le nom, qui a choisi? C'est toujours moi. Lui, il n'a rien eu. Il a droit à... J'ai mis son nom dans l'acte de naissance. Il y a son nom. Voilà. Et comment est-ce qu'il se comportait? Est-ce que vous vous souvenez d'un bon moment avec la petite? Un souvenir, un seul, rapidement? On amenait trop à la piscine. On lui faisait les petites sorties. Ah, il amenait la petite à la piscine. Oui. Oui. C'est tout. Oui, il lui faisait des cadeaux.
C'est beau de se rappeler, n'est-ce pas? Ça va vous mettre Non, du il bon prenait moteur. bien soin de sa première fille. Les cadeaux, ça ne manquait jamais. Vous voyez que ça va vous rafraîchir un peu le cœur, non? Hein, de penser au bon moment. Peut-être. On ne dit pas qu'il faut qu'il revienne avec elle. Hein? On ne dit pas qu'il faut qu'il revienne avec vous. Voilà. Hein? Mais ça va mettre un peu du baume. Ça va permettre que vous ne le regardiez pas en étant fâché. Hein? Ça va permettre que vous ayez le courage de le regarder. Hein? On est en train de terminer. Pour les femmes qui vous regardent, ils vont dire, vous déjà d'abord, qu'est-ce qu'on leur dit? Aux femmes qui sont dans la même situation, qui a été abandonnée par le père des enfants. Ah, oui, La caméra est en face, oui. Justement. Tout ce que je peux dire à ces femmes, c'est d'être forte, hein, parce que celle qui était passée avant, là, nous sommes passés ici, c'était quand là, avec... Allez-y. Oui, je demande à ces femmes d'être très fortes. C'est pas parce que le père de l'enfant vous abandonne seul que vous allez pourtant abandonner l'enfant. D'accord. Et je sais que les femmes camerounaises sont très fortes. Il y a beaucoup qui élèvent seuls leurs enfants. J'en connais qui envoient l'enfant même jusqu'à une classe de terminale et elles payent, elles se débrouillent au marché Dakar là, pour payer la scolarité de ses enfants. Donc j'encourage les femmes, ne plénichez pas. Quand l'homme s'en va, dites oui, je vais poser un défi. Il est parti, Oui, il est et parti. ça fait rien. Oui, je vais élever ma vie. Jocelyne, on a 30 secondes, hein, parce que on a terminé. Il faut que Laurence Je parle ne vais aussi. rien expliquer. Je vais juste dire, mesdames, reconnaissez vos erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que l'homme s'y est parti? Deuxièmement, rectifier. Ne passez pas le temps à mal parler du père à l'enfant. Vraiment, rectifiez votre dialogue. Soyez positive. Si possible, restaurez la relation avec lui. Ne repartez pas la relation avec lui, mais restaurez la relation. Si vous voulez lever l'enfant ensemble, et vous allez voir qu'en changeant votre dialogue, il peut commencer à s'occuper de son enfant. D'accord. Tout est possible. Laurence, non, s'il vous plaît, on a terminé. Hein. Laurence. Voilà, pour moi, ce que je vais dire à ces femmes, c'est d'être forte. Hein. Comme la dame l'a si bien dit, il faut être forte. Il faut retrousser les manches et se dire, OK, la vie me lance les pierres et je vais utiliser ces pierres pour bâtir un empire. Il faut faire de cet enfant un homme respectable. Il ne faudrait pas parler mal du papa à ses enfants. Ça, moi, je suis contre ça. Voilà. Je suis contre ça. Lui raconter une belle histoire derrière. Hein. Papa et moi, c'était bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Faudrait pas dire à l'enfant, ton papa est un type, il est mauvais, il est ceci. Non, vous ne faites pas du bien à cet enfant. Il faut juste être forte, se battre pour l'enfant. Et si, je veux dire quoi, si le papa décide de revenir dans la vie de l'enfant, il faut laisser cet homme revenir dans la vie de cet enfant. Moi, je dis, c'est souvent l'erreur que beaucoup de femmes commettent. Parce qu'elle s'est dit, oui, j'ai tout fait seule, voilà. Il faut mettre ça de côté, il faut dire, OK, c'est ma part de responsabilité. Voilà, j'assume, c'est tout. Voilà. Merci, hein, Laurence. Merci, Jocelyne, qui finalement nous ont donné de bons conseils pour la fin. Hein, des belles dames qu'on a reçues ce soir avec des idées très arrêtées. On espère que on vous a mis un peu de baume au cœur ce soir, la douce, en vous rappelant quand même des bons souvenirs. On va voir ce qu'on va faire, on va pouvoir faire en semaine dans le cadre justement de l'ICOVIFA. C'est terminé pour ce soir. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.